Bonjour à toutes, c'est Lucie du blog celle-qui-ose.fr et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des frais que l'on engage lorsque l'on entreprend sur le web. Alors comment j'ai eu cette idée? Grâce à Marjorie. Merci Marjorie qui a partagé quelques informations sur notre groupe Facebook Celle qui ose et ça m'a donc inspiré cette vidéo. Je me suis dit que j'allais vous faire deux études de cas de mes deux entreprises que j'ai lancées sur internet et comme ça vous aurez une idée un petit peu de ce que ça coûte. Alors déjà, la première entreprise que j'ai lancée sur le web, c'était mon entreprise de rédaction web en tant qu'auto-entrepreneur. Alors je vis en Nouvelle-Calédonie, donc l'auto-entreprise n'existe pas, enfin ça s'appelle patenter ici et donc je l'ai lancé en quelques jours, ça s'est fait, ça ne m'a absolument rien coûté, je paye ce qu'on appelle une patente de rédaction web qui me coûtait 17 000 francs par an, donc 17 000 francs je pense que ça fait autour de 130 € par an, voilà c'est ce que me coûtait ma patente. Et au niveau de l'investissement financier, eh bien j'utilisais l'ordinateur que j'avais déjà. Donc j'avais acheté un ordinateur premier prix à Carrefour à Fort-de-France à 250 € neuf. Donc autant vous dire que 250 € en Martinique c'est l'équivalent de 220-200 € en France, puisque avec l'indice de Fisher tout est beaucoup plus cher dans les dom-toms. Donc vous imaginez, la rédaction web, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un super ordinateur, donc je voulais juste du traitement de texte, une connexion internet et c'était bon. J'ai fait un site internet pour présenter mon entreprise sur Wix à l'époque, je connaissais absolument rien au blogging ni rien, donc j'ai fait un site web Wix qui était affreux et qui ne m'a pas ramené un seul client, donc c'était franchement pas la peine de créer un site web et d'investir là-dessus. Donc j'ai eu mes premiers clients tout de suite et j'ai généré du chiffre d'affaires et je n'ai eu rien à investir dans mon entreprise de rédaction. Rien, niet, zéro. Donc évidemment j'ai payé mes charges pour la sécurité sociale qui s'appelle la CAFAT ici et c'est tout, mes charges d'entrepreneur lambda, mais au niveau de l'investissement j'ai rien eu. Alors maintenant on va parler de mon entreprise qui est devenue une SARL puisque j'ai dépassé le plafond des auto-entrepreneurs et donc là on va parler de mon blog et mon blog je vous propose une étude de cas. Alors j'ai pris la liste de Marjorie qui a tout à fait des raisons d'ailleurs et qui nous parle du nom de domaine, de l'hébergement, des abonnements, capture d'écran, vidéo, autres logiciels, graphiques, correction, des captures d'email, des plateformes pour héberger la formation et des formations à acheter pour se former. Alors, première chose, le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est l'URL, c'est celle-qui-ose.fr et .com. Voilà. Donc, par exemple, nous, on a acheté celle-qui-ose.fr, celle-qui-ose.com, celle-qui-ose avec des tirets, sans tirets, .net, je sais plus ce qu'on a acheté. On a acheté tous les noms de domaine avec celle-qui-ose puisque c'est notre marque pour que personne puisse le racheter. Alors, combien ça nous a coûté? Ça nous a coûté 99 centimes d'euros la première année. Et ensuite, l'année prochaine, on va payer plus cher. On sera à 4,99 € par an. Et c'est hors taxe. Et qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le pack avec wordpress.org. Donc autant vous dire que pour le coup ça coûte vraiment pas cher. Ensuite il faut savoir que juste avant de créer mon blog j'ai changé d'ordinateur et j'ai fait le choix d'acheter un MacBook que j'ai acheté d'occasion et qui date de 2012 et je l'ai payé 90 000 francs pacifiques, soit 756 € et c'est encore celui que j'utilise aujourd'hui. Juste pour revenir au nom de domaine, donc je l'ai acheté sur One and One et je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Tous les logiciels dont je parle, je vous mettrai les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Puis donc quand je vais sur One and One, ça me permet de sélectionner le pack que je veux et c'est là que j'ai sélectionné le pack WordPress. Au niveau des captures d'écran qui sont évoquées par Marjorie, eh bien moi j'utilise QuickTime qui est une application directement intégrée à Mac et avec QuickTime il suffit d'aller sur enregistrer l'écran, on sélectionne l'écran, plein écran ou une partie de l'écran et on enregistre et toutes mes vidéos tutos et tous les cours de ma formation ont été faits avec ce logiciel QuickTime qui est gratuit et qui était intégré à mon petit MacBook d'occasion. Pour le montage de mes vidéos j'utilise le logiciel iMovie qui est aussi un logiciel Mac et qui est intégré gratuitement à mon petit Mac. Pour les corrections, elle évoque les corrections, moi j'utilise le logiciel Scribens qui est gratuit. Alors il y a un nombre de mots limité, donc pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez acheter je crois Antidote. Moi je ne l'ai pas acheté, d'ailleurs il n'est pas livrable en numérique et il n'est pas livrable et il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Donc pas d'Antidote pour moi et ce n'est pas grave puisque je suis rédactrice web, donc normalement j'ai pas trop besoin de ça, j'espère.
Après, je suis pas académicienne, donc forcément, je laisse traîner des coquilles, ça m'arrive. Au niveau maintenant de la capture d'email, c'est ce logiciel-là qui me coûte le plus cher avec ma plateforme de formation. J'utilise ActiveCampaign. Pourquoi j'utilise ActiveCampaign? Parce que c'est un logiciel qui est très performant, qui m'a été conseillé par Olivier Roland dans sa formation. Donc, comme je suivais tous ses conseils à la lettre, j'ai pris ActiveCampaign, alors que j'aurais pu prendre Mailchimp qui était gratuit. Mailchimp, je vous mettrai le lien aussi, est gratuit jusqu'à 2500 abonnés. Et ensuite, vous pouvez tout à fait migrer vos abonnés vers un nouveau logiciel. J'ai lancé ma formation en rédaction web lorsque j'avais seulement 1600 abonnés, ce qui signifie que j'aurais pu rester sur Mailchimp jusqu'à la vente de ma formation et migrer ensuite sur ActiveCampaign et ne payer ActiveCampaign qu'à partir du moment où j'avais rentabilisé mon blog, parce que évidemment une fois que j'ai lancé ma formation, j'avais les moyens pour me payer ActiveCampaign, sauf que j'ai pris ActiveCampaign tout de suite. Alors j'ai regardé mes factures, donc ActiveCampaign au début m'a coûté 17 $ par mois pour, donc ça fait 12 ou entre 12 et 15 € pour 1000 contacts. Aujourd'hui, j'ai 10 000 contacts pratiquement et donc ça me coûte quand même 70 $ par mois. Donc ça, c'est ActiveCampaign, c'est un logiciel qui vous permet de générer des mails automatiques pour vos followers, vos abonnés, d'envoyer vos newsletters et de créer des tunnels de vente. Donc c'est très important lorsque vous lancez un blog et que vous souhaitez le monétiser. Au niveau de la plateforme de formation, là aussi c'est cher, c'est sûr que c'est très cher. Aujourd'hui, moi j'ai un forfait de 129 € hors taxe par mois pour ma plateforme LearnyBox. J'ai pas pris l'offre basique qui est à 89 € hors taxe par mois. J'ai pas non plus pris la formule pro qui est à 200 et quelques euros, je sais plus combien, que je vais prendre bientôt parce qu'elle permet d'héberger autant de formations qu'on veut. Donc ça dépend du nombre de formations qu'on héberge sur la plateforme et aussi du volume en gigaoctets. J'ai bénéficié d'une offre moins 50% si je m'engageais sur 2 ans, ce qui fait que je paye moins de 70 € par mois hors taxe avec LearnyBox. Autre information importante par rapport à LearnyBox, donc la plateforme qui héberge mes formations en ligne, vous en avez d'autres comme Cuneo ou System.io qui viennent de sortir et que je ne connais pas, donc il faudra absolument que je le découvre pour pouvoir vous faire des vidéos et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors sachez aussi que LearnyBox offre 14 jours d'essai gratuit. Et moi, quand j'ai lancé ma formation, eh bien, j'ai lancé ma formation dès le premier jour. Comme ça, je me suis dit, si j'ai pas d'inscrit à ma formation, eh bien, je me ferai rembourser par LearnyBox. Sauf que j'ai eu 38 élèves, youpi. Donc, j'ai pas eu besoin de demander le remboursement à LearnyBox. On passe aux autres dépenses que vous pourriez avoir éventuellement. Donc, si vous voulez faire du coaching en ligne, ben, vous aviez Skype, c'est gratuit. Si vous voulez utiliser les réseaux sociaux, ben, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est gratuit. Au niveau de la pub, moi j'en ai fait au début. Pour booster mon trafic, je payais 3 $ par jour pendant pratiquement 1 an. Et j'ai arrêté parce que ça a augmenté mon taux de rebond. Enfin, si votre entreprise démarre vraiment bien et que vous devez changer de statut, eh bien moi par exemple, je suis passée par un conseiller juridique pour rédiger les statuts de mon SARL. Et donc, je vous conseille peut-être de faire la même chose. Je ne sais pas comment ça se passe en France métropolitaine, mais moi, ici à Nouméa, j'ai préféré vraiment prendre un conseiller juridique. Et par contre, c'était assez cher. J'ai payé un petit peu plus de 1000 € pour la rédaction de mes statuts. Mais au moins, il s'est occupé de tout de A à Z et je suis certaine que mes statuts sont nickel chrome. J'ai aussi maintenant un comptable et je travaille avec plusieurs freelances. Donc forcément, ça engage des frais aussi. Mais c'est à la hauteur de ma rémunération. Donc finalement, c'est pas des frais que vous allez engager au début de la création de votre entreprise. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Comme vous pouvez le remarquer, je vous ai parlé de nombreux logiciels qui sont gratuits mais qui sont sur Mac. Donc si vous êtes sur PC, moi j'y suis pas, Marie non plus, donc n'hésitez pas à nous mettre tous vos bons plans dans les commentaires pour les partager avec la communauté Celle qui ose. Je voulais vous parler d'une dernière chose, c'est la formation. Et bien moi, pour ma première entreprise, je me suis pas du tout formée, ou alors je me suis formée gratuitement avec mes clients qui m'ont formée au SEO. Et pour lancer mon blog, effectivement, j'ai fait un gros investissement dans la formation d'Olivier Roland, mais comme c'était mon client, je lui ai échangé sa formation contre des articles. Donc en gros, j'ai travaillé à peu près 3 semaines en juin pour lui. Même en gardant d'autres clients à côté, ça m'a permis de me payer ma formation, une formation qui m'a changé la vie. Et n'hésitez pas vous à partager vos expériences si vous avez dépensé plus, parce que j'imagine que les graphistes
ont besoin de plus de logiciels et chacune dans son domaine a besoin de matériel différent en fonction de ce qu'elle crée. C'est sûr que la rédaction web, on a besoin juste d'un logiciel de traitement de texte et d'une adresse email, d'une connexion et c'est tout. Ah oui, la connexion internet, voilà, 5000 francs par mois ici, donc 5000 francs pacifiques, ça doit faire dans les 35 €. Je pense que les forfaits sont beaucoup moins chers en France, mais voilà, ça c'est une dépense que j'ai. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié et je vous dis à très vite sur Celle qui ose.